Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. L'élection présidentielle approche à grands pas au Gabon et déjà des voix s'élèvent pour soutenir la candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba. C'est le cas de l'enseignant-chercheur Steve Nzego Dieko. Il enseigne à l'université Omar Bongo de Libreville au Gabon. Il est auteur du livre Ali Bongo Ondimba, un septennat en perspective. Il est notre invité du jour. Monsieur Dieko, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Tokbe. Alors, dans ce livre bilan, vous évaluez d'une certaine manière le septennat du président Ali Bongo et vous pensez qu'il a de fortes chances de remporter la prochaine présidentielle. Qu'est-ce qui concrètement vous conforte dans cette opinion? Alors, déjà, rectifier quelque chose, c'est pas un ouvrage qui soutient, ou du moins, mais qui met en exergue un certain nombre d'éléments qui, de mon point de vue... Il est très bienveillant vis-à-vis du merci, qui essaie de mettre en exergue un certain nombre de domaines clés que j'estime pouvoir être favorables à l'élection du chef de l'État. Et donc, sur cette base, d'ailleurs, au niveau des enquêtes, au niveau sur le terrain, au niveau du Gabon, j'ai dû, pour cet ouvrage, faire quasiment tout le Gabon, interroger une catégorie d'individus pour, justement, évoquer avec eux quel a été pour eux le point ou des domaines qui peut être caractérisé comme étant un des domaines qui couronne, n'est-ce pas, le succès du président de la République. Donc nous avons retenu dans le cadre de cette analyse 4 domaines clés. Sur le plan politique, nous avons retenu au niveau de la santé, notamment avec l'ACNAMGS. Ensuite, nous avons aussi, au niveau des réformes engagées par le président de la République, le nouveau système de rémunération. Et enfin, un projet à devenir qui est celui du programme Graines, lié naturellement à l'agriculture. Sur le plan politique, les tensions politiques dans votre pays sont vives, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, vous avez un œil positif, un regard positif sur la situation politique dans son ensemble aujourd'hui dans votre pays, le Gabon. Alors, je dois dire, pour rappeler que depuis 1990, le système politique ou bien la vie politique gabonaise a été toujours marqué par, je ne vais pas dire marchandage, mais en réalité, cette situation à la veille d'une élection présidentielle. Mais ce que je voudrais dire à travers mon ouvrage, notamment dans le premier volet que j'ai retenu dans le cadre qui peut être pour moi un des éléments forts de son septennat, c'est l'introduction, n'est-ce pas, de la biométrie dans le fichier, dans le processus électoral. Et ça, pour la description qui est peut-être faite du non-dialogue impulsé par le président de la République, vous le rappelez, c'est en 2011, justement, à ce niveau, que cette décision a été prise par d'autres acteurs politiques. Donc je pense que c'est quand même un élément positif, parce qu'aujourd'hui... On ne pourra juger de l'efficacité, si vous voulez, de ce fichier électoral qu'après la présidentielle. Non, mais avant... Bien entendu qu'un fichier électoral biométrique ne garantit pas forcément la transparence. Avant l'élection présidentielle, il y a eu un test majeur. C'est les élections locales de 2013, où nous avons enregistré pour cette élection aucun recours. C'est important de le dire. Et pour la première fois dans notre système politique, nous avons obtenu un taux de participation de près de 64%. Comparaison n'est pas raison. Élection locale ne veut pas dire élection présidentielle. On attend de voir après la présidentielle pour juger de l'efficacité du fichier biométrique. Votre pays a été marqué aussi l'année dernière par de fortes tensions sociales, ce qui traduit une forme d'insatisfaction des Gabonais. Qu'est-ce qui, à vos yeux, explique ou du moins justifie, puisque vous le soutenez dans votre livre, la réussite du président Ali Bongo au plan social? Les justifications ou du moins les revendications légitimes des populations gabonaises ont été prises en compte, ou du moins une bonne partie ont été prises en compte par le président de la République. Et il faut avouer aussi, et cela, il faut le mettre au crédit du gouvernement gabonais, l'engagement ou du moins les réformes initiées par le président de la République, vous savez, prennent aussi de manière générale de la lenteur. Quelles sont-elles concrètement? Mais nous avons, dans le cadre des réformes initiées par le gouvernement gabonais, ce que je relève comme étant une grande révolution dans le système administratif gabonais, dans l'une des plus grandes réformes, c'est le nouveau système de rémunération et de la gestion de la carrière de l'agent public, qui est aujourd'hui
a présenté, n'est-ce pas, un certain nombre d'avantages liés à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Mais cela ne veut pas dire que... Les économistes pensent que ces réformes que vous évoquez ont fait augmenter la dette publique. C'est vrai que près de 30%, hein, vu le contexte actuel, mais je dis c'était quand même une décision majeure pour le président de la République de prendre cette décision dans un contexte aussi difficile. Mais ça concerne que les fonctionnaires. Et tous les Gabonais ne sont pas fonctionnaires. Oui, mais je dois vous dire aussi, dans ce système-là, il y a eu avant la révalorisation, n'est-ce pas, du SMIC, qui est passé de 80 000 à 150 000 francs. Alors que dans la sous-région, je peux vous le dire, on est entre 30 et 50 000 francs. Le 21 mai dernier, un mouvement a été créé à Libreville au Gabon, dynamique plurielle, pour soutenir la candidature du président sortant Ali Bongo. J'imagine que vous partagez tout à fait l'objectif de ce mouvement. À quel besoin répond-il ? Je crois que, parce que j'ai suivi la création du mouvement, j'étais déjà ici à Paris, mais je crois que l'une des missions de la dynamique plurielle, c'est naturellement de soutenir le chef de l'État lors de cette présidentielle. Mais en même temps, il faut nuancer, M. Togbe, que ce mouvement regroupe, n'est-ce pas, si vous voulez, un certain nombre, n'est-ce pas, de compatriotes, de partis politiques, de la société civile. Donc, c'est pas exclusivement réservé, n'est-ce pas, à l'action ou du moins au parti au pouvoir. Il y a une adhésion populaire. Très rapidement, pour finir, ce sera le dernier point. Dans quel domaine vous pensez que le président Ali Bongo doit s'améliorer? Qu'est-ce qui n'a pas fait suffisamment bien à vos yeux? Humblement, je pense que la question de la justice. Il faut la justice, parce qu'on a quand même eu un certain nombre, depuis quelques années, la question des crimes. Mais il y a aussi, de mon point de vue, mais ça c'est important, la question du chômage. Je pense aussi que le président de la République devra mettre un accent, parce que nous sommes une population assez jeune, 1 800 000 habitants, et quand vous avez une population d'1 800 000 habitants, avec 35% de cette population est jeune, qui varie entre 18 et 25%, je pense. Et c'est d'ailleurs l'un des... Parce que je ne m'arrête pas seulement au niveau des domaines, mais je donne aussi, n'est-ce pas, un certain nombre de propositions, et que j'estime aussi, n'est-ce pas, comme enjeu de cette élection présidentielle. Ce bilan, fort bien écrit. Et d'ailleurs, Monsieur Steven Zego Dieko, vous êtes donc l'auteur de ce livre Ali Bongo Ondimba, un septennat en perspective. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville au Gabon. Merci à vous d'avoir été notre invité du jour. C'est moi qui vous remercie, M. Togbe, et j'espère être à nouveau invité chez vous. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.